merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce 19h. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a accordé une audience ce matin au ministre malien des Affaires étrangères, Thierry Dramé, en visite de 2 jours en Algérie. Les discussions ont porté sur l'accord de paix et de réconciliation au Mali issu des négociations intermaliennes. Le président du Forum civil pour le changement a animé ce matin à Alger une conférence de presse. Abdelrahman Arar a évoqué l'initiative du Forum qui consiste à présenter une liste de personnalités algériennes susceptibles de mener la médiation. Et puis, le dialogue devra se concentrer sur l'objectif stratégique d'organiser l'élection présidentielle et se dérouler dans le cadre de la Constitution qu'impose la préservation de l'État, le respect des institutions et la prévalence de l'intérêt supérieur de la nation. Et dans l'actualité, c'est aussi les Verts en finale de la CAN 2019, en présence des supporters qui scandaient des slogans en encouragement aux Verts. Les joueurs de l'équipe nationale ont effectué une séance d'entraînement aujourd'hui en prévision du match qui les opposera à l'équipe sénégalaise vendredi prochain à 20h, heure algérienne. Bienvenue à tous. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a accordé une audience ce matin au ministre malien des Affaires étrangères, Thierry Dramé. Les discussions ont porté sur l'accord de paix et de réconciliation au Mali issu des négociations intermaliennes, un processus lancé sous la conduite d'une médiation internationale dont l'Algérie est le chef de file. Je vous invite à présent à écouter la déclaration du ministre malien des Affaires étrangères. Vous savez, la nature des liens qui unissent nos deux pays et qui ne datent pas d'aujourd'hui. Nous avons parlé de cela. L'Algérie a abrité les dernières négociations intermaliennes qui ont conduit à la signature d'un accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali et qui est connu sous le nom d'accord d'Alger. Et la mise en œuvre de cet accord est en cours. Un comité de suivi est présidé par un éminent diplomate algérien, que je salue au passage, saluant toute la diplomatie algérienne pour ce qu'ils font, ce qu'il fait pour le Mali, pour la stabilité du Mali. Puis nous sommes venus donc transmettre un message du président malien au chef de l'État algérien pour le renforcement continu de ces relations. Puis dire notre confiance au peuple algérien. Nous sommes impressionnés à Bamako par le caractère pacifique des manifestations. Montre la maturité d'un grand peuple. Voilà tout ce que nous sommes venus dire au président. Merci. Auparavant, le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Thierry Dramé, a été reçu par le Premier ministre Nordin Bedoui. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouradoum. Les deux parties ont évoqué les moyens à même de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Je vous le disais en titre, le président du Forum civil pour le changement a animé ce matin à Alger une conférence de presse. Abdelrahman Arar a évoqué l'initiative du Forum qui consiste à présenter une liste de personnalités algériennes susceptibles de mener la médiation et d'arriver à instaurer le dialogue. Naïma Haouch. Dialogue et médiation sont les maîtres mots du président du Forum civil pour le changement, qui propose des mécanismes de sortie de la crise actuelle afin de répondre aux attentes populaires dans un climat de transparence et de confiance. Le plus important pour nous, c'est de faire le déclic la médiation et le dialogue. Si on arrive à faire ce déclic, ça y est, on va aller vers le bout du tunnel pour sortir de la crise. Après, quelle personnalité elle va être mandatée, etc. Ça, c'est un autre débat. Nous, on a fait la proposition. L'appréciation des choses, c'est les jours qui viennent d'évoluer. Il y a la bonne volonté.
Pour ce faire, une liste de personnalités dont Jamila Bouhired, Fatiha Ben Abou, Talib El-Ibrahimi a été proposée pour mener à bien cette médiation. Cette liste doit être approuvée par l'ensemble des acteurs de la scène politique algérienne et de la société civile. Arar ne se veut pas représentatif de toute la société civile, mais d'une partie qui se présente comme étant une force de proposition. C'est un effort qu'on a fait. Le contact a été fait avec ces personnalités. Ils ont exprimé leur volonté d'être dans l'initiative et dans le processus et dans la dynamique pour participer à la résolution de la crise. Maintenant, quelle sera la réaction, quelle sera l'interprétation, etc., on laisse venir les jours qui viennent. Le Forum civil pour le changement est un espace qui regroupe 70 associations, dont des syndicats. Selon son président, son initiative est fédératrice. Son seul but est de trouver une issue à cette situation. Et juste après avoir été proposé par le Forum civil pour le changement parmi d'autres personnalités politiques afin de conduire le dialogue, Karim Younes a réagi dans le communiqué suivant. À l'instar d'autres personnalités, la société civile vient de me solliciter officiellement à travers ses animateurs lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui afin que je puisse apporter ma contribution et rejoindre les efforts de ceux qui sont à la recherche des voies et moyens de sortir de la crise. Cette initiative entre dans le cadre d'un processus souverain de médiation entre les enfants de la patrie et s'inscrit donc dans l'esprit des revendications légitimes des millions d'Algériennes et Algériens qui sont sortis dans la rue pour exprimer leur colère et leur désir de changement. Conscient de l'impasse politique que nous vivons et porteuse de risques, je reste persuadée que seule une démarche concertée avec l'ensemble des acteurs de la société est en mesure de favoriser une issue pacifique et conforme aux attentes des Algériens. Je ne peux donc me dérober à mon devoir de citoyen tout en espérant être digne de la confiance placée en moi. Et justement, nous avons tendu le micro aux citoyens qui semblent favorables au dialogue. Je vous propose d'ailleurs de les écouter. لازم يكون حوار. الحوار هو اللي يخرجنا من الأزمة اللي رانا فيها. كي نهضروا على حاجه اسمها الجزائر لازم نسمحوا من حقوقنا شويه نسمحوا باش نقدروا نهضروا. ماذا بينا حنا يا اخو والله غير تتسقم البلاد، ماذا بينا شو ماذا بينا نتحاوروا باش نتسقم البلاد. رانا في ازمه، والازمه باش تحل بالحوار، والحوار لازم يكون عن قريب. لازمنا انتخابات، لازم انتخابات في اقرب وقت. حنا نتمناو انتخابات تكون في اقرب الاجال، ونتمناو ان شاء الله الشعب يشارك ويشارك بقوه. ولازم حوار باش تبقى هكذا ما تبقاش هكذا. لازم نلقاو حل. حنا ورانا رايحين، حنا ما نروحوش للحائط. دوك حنايا مثلا نقولوا دوله هذه واش هي الدوله هذه؟ تقدر تبدا من الشعب المواطن البسيط حتى الفوق. حنا كي ناتاكيو الجيش راه مؤسسه تحمي البلاد. حنا نجيبوا الناس اللي فيها الخير، الناس اللي يجيبوا حنا الناس اللي فيها الخير تتقدم، اللي فيهم الخير. حنا ان شاء الله البلاد تاعنا تولي بالتي احسن. كاين الناس راهي تتمنى تبقى هكذا، كاين دول اجنبيه راهي تتمنى باش الجزائر تبقى في انسداد سياسي وتدخل دول اجنبيه. حنا نتمناو ما نلحقوش لهذا الشيء، حنا نتمناو المشكل تاعنا نفروه بيناتنا باش يكون حوار بوجوه جديده وبوجوه شبانيه ونكون نتيجه ان شاء الله. وحنا ماذا بينا ننتخبوا رئيس باش البلاد. Un dialogue qui devra se concentrer sur l'objectif stratégique d'organiser l'élection présidentielle et se dérouler dans le cadre de la Constitution qu'impose la préservation de l'État, le respect des institutions et la prévalence de l'intérêt supérieur de la nation. Nakhla Al-Arbi. Les indicateurs sont au vert après des mois d'appel. La volonté d'aller vers le dialogue inclusif, ouvert à tous, à toutes les composantes de la classe politique, comme aux mouvances qui structurent la société civile, est aujourd'hui affichée. L'adoption de la voie du dialogue pour sortir le pays de la crise actuelle et entreprendre l'organisation du scrutin présidentiel dans un climat d'entente et de sérénité dans les plus brefs délais.
Le dialogue national inclusif auquel a appelé le chef de l'État dans son discours à la nation, prononcé à l'occasion du 57e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, qui devra répondre aux attentes et autres revendications populaires et qui permettra au pays de retrouver sa normalité politique. Pour rappel, Abdelkader Ben Salah a assuré que l'État, dans toutes ses composantes, ne sera pas partie prenante à ce dialogue et observera la plus stricte neutralité tout au long du déroulement de ce processus. Par ailleurs, devant être conduit par des personnalités nationales crédibles, indépendantes, sans affiliation partisane et sans ambition électorale, personnalités qui seront d'ailleurs prochainement connues, le dialogue devra se concentrer sur l'objectif stratégique d'organiser l'élection présidentielle et se dérouler dans le cadre de la Constitution qui impose la préservation de l'État, le respect des institutions et la prévalence de l'intérêt supérieur de la nation. Justice, l'ancien ministre de l'Industrie et des Mines, Mahjoub Bedda, a été placé sous mandat de dépôt ce mercredi après sa comparution devant le conseiller enquêteur près la Cour suprême à Alger dans le cadre des enquêtes liées à la lutte contre la corruption. Mahjoub Bedda est accusé d'accorder des privilèges indus à des constructeurs automobiles, notamment dans l'affaire du propriétaire de la marque Kia, Hassan Arbaoui. L'actualité, c'est aussi la sélection algérienne qualifiée pour la finale de la CAN 2019. En présence des supporters qui scandaient des slogans en encouragement au vert, les joueurs ont effectué une séance d'entraînement aujourd'hui en prévision du match qui les opposera à l'équipe sénégalaise vendredi prochain à 20h heure algérienne. Dans une déclaration à la presse, le président de la FAF, Khaireddine Zatchi, a présenté ses condoléances aux familles des supporters de l'équipe nationale décédés dans un accident de la route survenu dans la wilaya de Jijel après la victoire de l'équipe nationale contre le Nigeria. Il a à cette occasion lancé un appel aux supporters pour rester vigilants durant les mouvements de l'IS. Je vous propose de l'écouter. En mon nom personnel et au nom des membres du bureau fédéral de la Fédération algérienne de football, je tiens à présenter mes sincères condoléances aux familles des victimes de l'accident ayant survenu à Jijel juste après la victoire de l'équipe nationale contre le Nigeria. Nous sommes en deuil, tous les membres de la FAF pleurent ces enfants. Je saisis cette occasion pour lancer un appel à tous les supporters de l'équipe nationale, qu'ils soient en Algérie ou ailleurs, de faire preuve de prudence. Nous devons fêter cette qualification dans la joie et dans la sérénité. Et pour répondre à votre question, nous avons saisi la CAF pour marquer une minute de silence avant le début de la rencontre Algérie-Sénégal en hommage aux victimes des supporters. Pour ce qui est de l'état de préparation de notre équipe, je peux vous assurer que les choses avancent bien et on ne peut que rester méfiant face à cette équipe. Depuis le début de la CAN, plus de 2000 supporters sont partis d'Algérie. Plus de 1200 d'entre eux sont restés au Caire pour assister jusqu'au bout au match des Verts. Ils seront encore plus nombreux pour la grande finale tant attendue par les fans qui sont plutôt optimistes. Soumeya Zarouali. Ils sont venus, ils sentent tout cela. Les supporters des Verts se mobilisent en force pour saluer et encourager les guerriers du désert et pour assister à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations vendredi prochain contre le Sénégal. Un des matchs les plus importants de l'histoire de cette sélection. Pour la première fois depuis 1990, l'Algérie va disputer la finale de la CAN. On va gagner. Et Sadio Mane, au plaisir, Inch'Allah. C'est notre coupe. C'est nous qui va gagner cette coupe. Le peuple, c'est le numéro 12. Il y a 11. Le numéro 12, oui. Je suis venue ici pour supporter l'Algérie, bien évidemment. Ça fait 29 ans qu'on attend ça, j'en ai 28. C'est le moment idéal. Et du coup, je vais représenter tout le monde, ma famille, le peuple, tout le monde. L'Algérie vient un très très grand moment, bien sûr. Et on en fait partie. Généralement, on oublie vite, mais ça, tu peux pas l'oublier.
Ça, c'est un moment historique qu'on n'oubliera pas. 2014 ما فرحناش واليوم فرحنا ونقول ربع الجزائر نهار الجمعه كونوا على 8 تاع الليل في الجزائر بعد تشجعوا الفريق وتحيه للجزائر تحيه للجزائر الله يرحم الشهداء. بسم الله الرحمن الرحيم خويا هذا انجاز تاريخي ورحنا للنهائيه درنا نصف شوط وصلنا النصف الثاني ندو كاس افريقيا وربي يحفظهم وبارك الله فيهم. ان شاء الله نهار الجمعه نكونوا ملاح ونسجلوا احنا الاولين ان شاء الله باش تكون عندنا نلعبوا باريحيه ونلعبوا بدون ضغط وان شاء الله نفوزوا 2-0 ونكون دفاع الثاني ان شاء الله وشكرا لكم. La ferveur sera à son comble pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations vendredi au Caire. Une finale tant attendue par les Algériens qui espèrent remporter la 2e étoile. 28 avions seront mobilisés afin de transporter 4800 fans de l'équipe nationale. Et puis à 3 jours de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les supporters de l'équipe nationale se ruent pour l'achat du drapeau national et des produits dérivés. Emel Messaïd. Vert, blanc et rouge, 3 couleurs symbolisant l'emblème national. Des couleurs qui aujourd'hui ornent les magasins. Nous sommes dans la mythique rue Belouezded. Ici, les maillots de l'équipe nationale se vendent comme des petits pains. Premier match بدات الناس يشروا تريكوات تاع ليكيب ناسيونال. بريمي ماتش. واش من اكتوريا كاع كيربحوا قبل الماتش هذايا. قبل الربع النهائي. في الربع النهائي كثرت مبيعات التريكو تاع ليكيب ناسيونال. وينهم اللي يشروهم لو بلوس؟ في زوج كي 82 كي جديد تاع 2019 في زوج يمشوا. في زوج كاين كل واحد دو غوستو كل واحد واش يحب الموديل اللي يحب. وشحال راكم تبيعوا فيهم؟ 220,000. شحال من مايو عندك؟ بون تقدري تقولي عندي زوج. بون هاوليك الحانوت قدامي نحب نلبس هاكي تشوفي وسميها لي عندي علامات عندي لي بوق في ميزان هذه هي لازم كي تربح بلادنا لازم نوقفوا معاها. بيان سور نشري المايو نشري بالدوب وبلي كولر كاع. واش كاين قول لي واش كاين كوم كولر؟ كاين في الابيض والخضر كاين في الابيض والاحمر كاين في الابيض كاع كاين في الاخضر كاع عندنا لي كولر تاع الجزائر بزاف. انا تريكو اختي عجبني لبستو كي معايا وانا دوكاتي كنت في بيرموندراس راني دفعت الدوسي ديالي دفعت في باسبوري ودفعت دراهمي ودفعت في شهاده التميله ديالي وزيد تصاور وباذن الله راني رايح ان شاء الله لمصر نشوف ليكيب ناسيونال ونربحوهم كاع. دوكا راه يمشي تاع 82 وكاين تاع المايو تاع اللي يلعبوا به دوكا 2019 هما اللي ميديمونديو فيه بزاف تاع 82 هو اللي راه على مود دوكا. انا جزائري اختي هذه بلادي وكيما نشريش انا تريكو تاع بلادي سما نروح نشري تريكو تاع الانجليز. يربحوا نعاودوا نجيبوا تاع 2 نجمات ان شاء الله. ولو بري لو مام. لو بري لو مام بالك نساعه نزيدوا نقصوا كاع. لا نعلق الدوزيام نورمال ماشي بروبليم خيطه هنا عادي. شريت تاع 2 لا دوك نديه ندير نجمه قبل لا فينال نقول لهم يديروا له نجمه دوزيام خاطر على بالي بلي راح يجيبوها اختي. في بليزير اختي طاحت مع لانيفرسال تاع السي ار بي ان شاء الله نكونوا مربوح ندينا كوب دالجيري ان شاء الله نزيدوا ندو كوب دافريك وفيها خير وبارك الله فيهم اللي جوا. فيفا الجيري. Et on souhaite bonne chance à notre équipe nationale qui, je rappelle, a effectué aujourd'hui une séance d'entraînement à 2 jours de la grande finale. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Hassan Rabhi a participé ce mercredi au Caire à la 50e session du Conseil des ministres arabes de la communication. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour dans la mise à niveau des moyens humains et technologiques pour faire face au développement des TIC. On écoute la déclaration du ministre de la Communication.
La tenue de cette session coïncide avec le mandat de présidence de mon pays, l'Algérie, de la 49e session du Conseil des ministres arabes de l'information, qui a pris fin. En cette occasion, je veux remercier tous ceux qui nous ont accompagnés tout au long d'une année de travail en vue de renforcer et de promouvoir le rôle des médias arabes selon une approche de travail commune et ambitieuse. Nous avons réussi lors de cette session à accomplir bon nombre de réalisations qui contribuent à mettre en place un champ médiatique arabe uni et réussi pour se mettre au diapason des grandes évolutions que connaissent les technologies de la communication. Les premiers groupes de Hadji sont arrivés hier matin à Médine pour accomplir les rites du Hajj. Tout semble se dérouler comme prévu. Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour réserver le meilleur accueil aux Hadji. Camélia Mlel. Il s'agit donc du premier groupe des Hadji à avoir quitté l'aéroport international Houari Boumediene, un premier vol à destination des lieux saints de l'islam dans le cadre de la nouvelle saison du Hajj. Nous sommes bien arrivés et tout s'est bien passé, Dieu merci. Nous avons été bien accueillis, l'hébergement est agréable et les gens ici sont très chaleureux. Depuis notre départ de l'aéroport d'Alger jusqu'à notre arrivée au lieu saint de l'islam, tout s'est bien déroulé. Ils nous ont facilité la tâche pour accomplir dans de bonnes conditions notre pèlerinage. Ce groupe est accompagné par des membres de la mission chargés de les assister et de leur assurer les prestations nécessaires tout au long de leur pèlerinage. Rien n'est laissé au hasard. Nous avons été très bien pris en charge. Les conditions d'accueil sont agréables. Les membres de la mission qui m'accompagnent aujourd'hui sont là au service des Hadji. L'hôtel est à proximité du Haram. Comme vous voyez, toutes les conditions sont réunies pour le bon déroulement de cette saison du Hajj. Toutes les conditions sont donc assurées aux Hadji pour un accomplissement convenable du 5e pilier de l'islam. Le premier contingent de pèlerins issus des wilayas du sud-est du pays s'est envolé aujourd'hui depuis l'aéroport Ain Baïda d'Ouargla vers les lieux saints de l'islam. Naïma Chkchek. « 295 personnes composent ce premier départ de pèlerins. Un premier départ pour les wilayas de Ouargla et d'El Oued, salué par les proches et les autorités wilayales. Je formule le vœu que chaque âme parte au lieu saint, que nos jeunes soient sur la voie du bien et que l'Algérie soit toute bonheur. Dieu bénisse les douaniers, les policiers et les agents d'Air Algérie qui accomplissent parfaitement leur travail. Tout est bien organisé pour notre départ, masha'Allah. Procédure de voyage d'usage avant d'embarquer sur un appareil de la compagnie aérienne saoudienne à destination de Médine. 10 vols au total sont programmés pour le transport de quelques 3000 pèlerins des wilayas du sud-est, Ouargla, Ghardaya, El Oued, Ilizi et Tamarasset. Les prestations vont de mieux en mieux. Il y a des améliorations en Algérie à qui je souhaite la réussite dans tous les domaines. Je souhaite tout le bien pour l'Algérie et que Dieu protège nos jeunes et tous les Algériens. Je vous souhaite un Hajj à vous aussi et vive l'Algérie. C'est un saut qualitatif cette année, que ce soit ici dans les aéroports d'embarquement ou là-bas, dans les lieux saints. Tous les moyens sont assurés avec des guides pour chaque groupe de voyage afin que le Hadji accomplisse au mieux son devoir religieux. Les vols du retour du Hajj auront lieu entre le 17 août et le 4 septembre prochain. Les résultats du baccalauréat seront dévoilés demain, jeudi, à 18h, a annoncé le ministère de l'Éducation nationale. Les listes des lauréats seront affichées le même jour au niveau des établissements scolaires ainsi qu'au niveau du site de l'Office national des examens et concours ONAC, bac.onac.dz. Et puis les résultats peuvent être également consultés gratuitement à travers les 3 opérateurs de téléphonie mobile par des SMS en composant le code étoile 567 dièse. Et nous souhaitons la réussite à tous les candidats.
Au plan sécuritaire, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier lors d'une patrouille de fouilles et de recherche menée près de Ain Mguel, wilaya de Tamanrasset, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, tandis que d'autres détachements de l'ANP ont arrêté 3 éléments de soutien au groupe terroriste, et ce lors d'opérations distinctes menées à Boumerdest, Issemsilt et Sidi Blapes. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté à Tamanrasset et Bodjbeji Mukhtar, dit orpailleurs, et saisi 17 groupes électrogènes, 18 marteaux-piqueurs et 2 détecteurs de métaux. Des températures caniculaires continueront de dépasser localement les 48 degrés sur Adrar et le nord de Tamanrasset jusqu'à vendredi à 21h, selon un bulletin météorologique spécial émis aujourd'hui par les services de l'Office national de la météorologie. Pour plus de précision, l'Office vous invite à consulter la carte de vigilance sur le site de Météo Algérie, les www.meteo.dz. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.